Née au début des années 1800 avec l'arrivée des missionnaires, la robe mission a été conçue conjointement par les femmes des missionnaires et les femmes Kanak. Vu la nudité des femmes Kanak à l'époque, les missionnaires ont décidé de confectionner une tenue pour elles. Les épouses de pasteurs, quand les missionnaires sont arrivés, ils étaient un peu à cause de la manière dont on s'habille. Et avec des jus de toile, avec des... c'est un peu les tenues de danse actuelles. C'est ça. Il n'y a que le bas. Il n'y a que le bas, pas le haut. Et donc pour eux, ça c'est une convoitise pour les hommes. Donc il faut couvrir. C'est beaucoup plus pour apprendre comment faire, comment couvrir les femmes. Parce que les femmes, il y a juste le haut n'était pas couvert. Il y a juste le bas qui est couvert. Et donc pour eux, non, il faut couvrir la femme, il faut tout cacher cette nudité. Et voilà, il faut cacher du cou jusqu'au doigt de la main là et jusqu'au pied. Il ne faut pas qu'on entrevoie. Il ne faut pas qu'on entrevoie la femme. Pour créer cette tenue, les femmes des missionnaires anglais se sont inspirées des modèles de la reine Victoria, qui à l'époque était leur reine. Et cette reine, elle est styliste. Et donc ces modèles, on voit ce plastron et on l'a appelé d'abord robe Victoria au départ. Robe Victoria, après, avec sa mission de couvrir tout le monde, on a dit robe mission parce qu'elle a bien une mission. Les premières robes qu'elles ont fait, si on voit bien ces robes, on a tous presque le même de Tahiti, suivant leur passage. Cette robe habille tout le Pacifique. Les missionnaires ont adopté la même façon de faire qu'en Polynésie ou encore qu'à Hawaï. À Tahiti, elle a été appelée la robe de grand-mère, à Hawaï la robe moderne ou encore robe madame ici en Nouvelle-Calédonie, parce que les manches seront plus courtes et elle ira jusqu'au niveau des genoux. Au fur et à mesure du temps, d'autres noms lui seront attribués, de robe mission à robe madame ou encore robe popinée. Quand j'avais fait ma conférence au Centre culturel Cibao, une dame s'est levée, une dame âgée, qui s'est levée. Elle était très émue et puis elle me disait, ne l'appelez plus robe popinée. Elle nous a expliqué pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous redire pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi il ne faut pas? Pourquoi? Il suffit vous reprenez le mot et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Quand elle nous a dit ça, mais moi j'étais étonnée, parce que je n'avais pas cette... et je pense que cette dame, elle a dû vivre aussi. Voilà. De fil en aiguille, cette robe a pris de l'ampleur. Elle s'est modernisée. Celle qui était portée que par des mamans ou des personnes âgées en chante aujourd'hui tout âge. On s'est même approprié pour dire c'est une tenue d'ici. Peut-être que de la Calédonie. robe popinée, robe kanak. Robe kanak tout court. Et après, peut-être on va l'appeler autrement, vu l'évolution du pays. Mais elle est devenue une robe de la citoyenneté ici. Qui habite toute ethnie confondue dans ce pays. Cette tenue qui avait été créée pour interdire la nudité et qui était obligatoire, désormais, toute femme la porte fièrement parce qu'elle est devenue le symbole d'un peuple.